Bienvenue sur notre chaîne Renaissance africaine. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage exceptionnel à la découverte de 10 sites historiques emblématiques de l'Afrique. Ce continent, riche de sa diversité et de son histoire millénaire, abrite des trésors qui témoignent de la grandeur de ses civilisations. Des pyramides mystérieuses de Gizeh aux ruines majestueuses du Grand Zimbabwe, nous explorerons les récits et les secrets de ces lieux. Si vous aimez l'histoire et la découverte, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Préparez-vous, car ce voyage au cœur du passé de l'Afrique commence maintenant. 1. Les pyramides de Gizeh, Égypte. Notre première destination nous emmène en Égypte, à Gizeh, où se dressent les pyramides les plus célèbres au monde. Datant de plus de 4500 ans, ces monuments ont été construits pour les pharaons Khéops, Khéphren et Mykéréno. La grande pyramide de Khéops, la plus imposante, mesure 146 mètres de haut et a été édifiée avec plus de 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant entre 2 et 15 tonnes. Des recherches récentes ont révélé que les Égyptiens utilisaient des rampes et des systèmes de levier pour déplacer ces blocs depuis les carrières le long du Nil. Les pyramides servaient de tombeaux aux pharaons et symbolisaient leur passage vers l'au-delà, reflétant leur croyance en la vie après la mort. Le Sphinx, cette imposante statue à tête de pharaon et corps de lion, garde ses tombes depuis des millénaires, ajoutant une touche de mystère à ce site fascinant. 2. La grande mosquée de Djenné, Mali. Notre prochaine étape se trouve à Djenné, au Mali, où la grande mosquée se dresse majestueusement depuis 1907. Ce chef-d'œuvre de l'architecture soudano-sahélienne est construit entièrement en banco, un mélange de terre, de paille et d'eau. Chaque année, les habitants de Djenné se rassemblent pour le crépissage, une cérémonie collective où ils appliquent de nouvelles couches de banco pour protéger la mosquée des intempéries. Cet événement n'est pas seulement un acte de préservation, mais aussi une fête communautaire qui renforce les liens sociaux. La grande mosquée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et représente un symbole de l'identité culturelle et religieuse de Djenné, qui fut autrefois un centre majeur d'enseignement islamique et de commerce en Afrique de l'Ouest. 3. Tombouctou, Mali. Nous restons au Mali, mais cette fois-ci à Tombouctou, une ville qui, au XIVe siècle, était l'un des plus grands centres intellectuels de l'Afrique de l'Ouest. Située aux portes du Sahara, Tombouctou était un carrefour où se croisaient érudits, commerçants et pèlerins. Ces mosquées, notamment celles de Sankoré et de Djinguerbé, servaient de véritables universités, attirant des étudiants de toute l'Afrique. Les bibliothèques de la ville abritaient des milliers de manuscrits, traitant de sujets aussi variés que les mathématiques, l'astronomie, la théologie et la poésie. Aujourd'hui, ces manuscrits sont un trésor inestimable, préservés par des familles locales et des organisations internationales malgré les récents conflits. Ils témoignent de la richesse intellectuelle et spirituelle de l'Afrique médiévale. 4. Le Grand Zimbabwe, Zimbabwe. Au sud du continent, nous découvrons les ruines imposantes du Grand Zimbabwe, un site qui date des XIe au XVe siècle. Construit par le peuple Shona, ce complexe de murs de pierre massifs était le centre d'un puissant royaume qui dominait la région. Contrairement aux idées reçues des premiers colons, les murs du Grand Zimbabwe ont été bâtis sans mortier, témoignant de la maîtrise des techniques de construction de l'époque. Le site, qui s'étend sur 800 hectares, comprend une tour conique emblématique et de vastes enceintes qui servaient de résidence aux élites. Le Grand Zimbabwe était également un centre commercial stratégique, échangeant de l'or, de l'ivoire et des pierres précieuses avec les cités côtières Swahili et jusqu'aux marchands arabes et perses. 5. Lalibela, Éthiopie. En Éthiopie, la ville de Lalibela abrite un des trésors les plus étonnants du christianisme africain, ses 11 églises monolithiques, creusées directement dans la roche au XIIe siècle. Selon la légende, le roi Lalibela aurait reçu une vision divine lui ordonnant de construire une nouvelle Jérusalem pour permettre aux pèlerins de ne pas avoir à traverser la Méditerranée. Ces églises, taillées dans le sol volcanique, sont reliées entre elles par des tunnels et des passages souterrains, créant un véritable labyrinthe spirituel. Parmi elles, l'église de Saint-Georges, en forme de croix grecque, est la plus emblématique. 6. Les ruines de Carthage, Tunisie. Notre voyage se poursuit en Tunisie, à Carthage, une cité qui fut le berceau de l'un des empires les plus puissants de l'Antiquité. Fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens, Carthage a rapidement dominé le commerce en Méditerranée. La ville est surtout célèbre pour son affrontement avec Rome durant les guerres puniques, qui virent la montée en puissance de figures comme Hannibal, célèbre pour sa traversée des Alpes avec ses éléphants.
Après sa destruction en 146 avant Jésus-Christ, Carthage fut reconstruite par les Romains et devint un centre culturel et économique majeur de l'Empire romain. C'est le parc national du Serengeti et les gorges d'Olduvai, Tanzanie. Le parc national du Serengeti en Tanzanie est célèbre pour ses paysages à couper le souffle et la grande migration annuelle des gnous, mais il abrite également un site clé pour l'histoire de l'humanité, les gorges d'Olduvai. Ces gorges, souvent appelées le berceau de l'humanité, ont révélé des fossiles d'hominidés datant de plus de 2 millions d'années, parmi les plus anciens jamais découverts. C'est ici que le paléoanthropologue Louis Leakey et son équipe ont découvert les premiers crânes d'Homo habilis, l'un des premiers représentants de notre genre. 8. Aksum, Éthiopie. Notre voyage continue en Éthiopie, à Aksum, l'ancienne capitale de l'Empire aksumite, l'un des plus grands empires de l'Afrique antique. Aksum est célèbre pour ses stèles géantes, des obélisques de pierre gravés de symboles mystérieux et mesurant jusqu'à 23 mètres de haut. Ces monuments, qui marquaient les tombes des rois et des nobles, témoignent de la puissance de cette civilisation entre le 1er et le 7e siècle. Aksum est également associé à la légende de la reine de Saba et à l'Arche d'Alliance, que l'on dit conservée dans une chapelle secrète de la ville. Cette cité était un carrefour commercial majeur reliant l'Afrique de l'Est à la Méditerranée et à l'Inde, exportant de l'ivoire, de l'encens et de l'or. 9. Île de Gorée, Sénégal. À quelques kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar, l'île de Gorée se dresse comme un témoin silencieux de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, la traite transatlantique des esclaves. Pendant plusieurs siècles, cette petite île a servi de point de départ pour des milliers d'Africains réduits en esclavage et envoyés vers les Amériques. La maison des esclaves, avec sa « porte du voyage sans retour », est aujourd'hui un lieu de mémoire où les visiteurs viennent rendre hommage aux victimes de la traite. Gorée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous rappelle l'importance de la mémoire collective pour ne jamais oublier les tragédies du passé. Notre dernière étape nous conduit au Nigeria, dans la ville historique de Bénin, autrefois capitale du puissant royaume de Bénin. Ce royaume, fondé au XIIIe siècle, est connu pour ses sculptures en bronze d'une finesse extraordinaire, représentant des scènes de la cour royale, des guerriers, et des divinités. Ces bronzes ont été pillés lors de l'expédition punitive britannique de 1897 et se trouvent aujourd'hui dispersés dans les musées du monde entier, mais ils restent un symbole de l'art et de la culture du peuple Edo. Benin City était entouré de remparts et de douves, considérés comme l'un des plus grands ouvrages de défense jamais construits avant l'ère industrielle. Ces fortifications témoignaient de la puissance militaire et de l'organisation sophistiquée du royaume. Ces sites historiques africains sont bien plus que de simples vestiges. Ils nous rappellent la richesse de l'histoire du continent et la diversité des cultures qui y ont prospéré. Préserver ces trésors, c'est préserver l'âme de l'Afrique et transmettre son héritage aux générations futures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus de trésors cachés du continent africain, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.